Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'information religieuse. Ce soir, on consacre notre dossier à la place des chrétiens dans la révolte du monde arabe. Va-t-on vers plus de liberté religieuse? On en parle tout à l'heure avec le père Pierre de Charentenay, rédacteur en chef de la revue Études, et Jean-François Baudin, directeur de l'information de RCF. Mais auparavant, comme d'habitude, qu'a-t-on retenu dans l'actualité cette semaine? D'abord, le projet de loi de bioéthique qui est examiné depuis mardi à l'Assemblée nationale. On en a beaucoup parlé déjà sur notre antenne. Je vous en rappelle l'un des grands enjeux, la recherche sur l'embryon humain qui reste officiellement interdite en France, sauf dérogation. Mais les députés pourraient lever le moratoire de 2004 et donc élargir les possibilités de recherche au nom d'un prétendu progrès scientifique. C'est une source d'inquiétude pour de nombreux chrétiens. Parmi eux, le comédien Michael Lonsdal, un porte-voix très médiatique. On regarde ce reportage. C'est un visage que tout le monde connaît. Ce matin, il est en conférence de presse, un rôle qu'il a l'habitude de tenir. Mais cette fois, pas de promo de film, mais un engagement contre la recherche sur l'embryon. Vous vous rendez compte ce que c'est que trafiquer déjà une possibilité de cellules pour que les gens soient plus ceci ou pas cela? Il faut qu'on sache ce qu'ils font. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle le plus possible. Un sujet cantonné aux experts? Stanislas Delermina en a décidé autrement. Cet ingénieur à la retraite a souhaité mobiliser largement le grand public sur ces questions. Résultat, sa pétition sur Internet a déjà recueilli 11 000 signatures. Je me suis lancé dans ce que j'appellerais un espèce de genre nouveau, qui serait une pétition-réflexion, de manière à ce qu'en même temps que les pétitionnaires éventuels se prononcent, eh bien, ils puissent réfléchir à la question. C'est au volant de leurs 2 chevaux tricolores que les 2 hommes ont rejoint l'Assemblée nationale, suivis en scooter par la célèbre Frigide Barjot. Au pied de l'Assemblée les attendait le député de l'Ain, Xavier Breton, membre de la commission spéciale chargée d'établir le projet de loi bioéthique et fervent opposant à la recherche sur l'embryon. Le groupe lui a remis une lettre adressée à tous les députés. L'idée, les interpeller sur les risques de dérive si l'on autorise ce type de recherche. On reçoit effectivement habituellement des pétitions, mais celle-là a quelque chose de particulier, c'est qu'elle émane d'un citoyen au départ. Et ça, je crois que c'est tout à fait révélateur dans un débat comme la bioéthique. Eh bien, cette dimension citoyenne doit être au cœur de notre réflexion. On ne peut pas laisser le débat bioéthique uniquement entre les mains des scientifiques. Mais en même temps, je crains une chose, c'est que la médiatisation du débat, c'est-à-dire qu'on ne voit que les choses à la surface, eh bien, fasse qu'il y ait des sujets qui préemptent d'autres. Pour l'heure, la recherche sur l'embryon est interdite par principe, mais elle est soumise à dérogation. Les discussions à l'Assemblée ont débuté mardi, elles devraient se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Et puis on a aperçu Frigide Barjot sur son scooter, la chroniqueuse qui elle aussi a lancé un appel aux députés pour le maintien du principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon. Appel signé par de nombreuses personnalités dont Charles Becbédé et Claude Bébéard. Et puis autre pétition, celle de l'Alliance pour les droits de la vie, démasquons les dérapages du projet de loi et qui sera présentée demain devant l'Assemblée nationale. Cette révision des lois de bioéthique par le Parlement est l'épilogue d'un long processus qui a commencé il y a 2 ans avec les États généraux de la bioéthique. Et l'Église a largement contribué au débat. Hier, Monseigneur Pierre d'Ornelas donnait une conférence de presse à la Maison des évêques. L'archevêque de Rennes est le délégué des évêques pour la bioéthique. Il est revenu sur la naissance de ce petit garçon conçu pour soigner sa sœur. L'enfant est né le 27 janvier dernier à Clamart, dans le service du professeur Friedman. Mais on a annoncé sa naissance mardi dernier, jour où s'ouvrait au Parlement l'examen du projet de loi sur la bioéthique. Troublante coïncidence pour Monseigneur d'Ornelas, qu'on écoute tout de suite. J'avoue qu'en tant que citoyen, je suis très perturbé par le fait qu'il y ait une prouesse scientifique qui est bien orchestrée de façon médiatique à chaque fois qu'il y a un débat au Parlement. Ça commence à bien faire, je trouve. Et c'est pas respectueux de la conscience des Français. C'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles. Pourquoi l'annoncer la veille du débat parlementaire? Je voudrais qu'on réponde à cette question. Pourquoi on ne l'a pas annoncé le jour où il est né? Pourquoi? J'attends la réponse à cette question. Donc il y a une autre intention par derrière. C'est une évidence. Un bébé médicament, quand il deviendra adolescent, ne pourra jamais se satisfaire des raisons pour lesquelles on l'a mis au monde. Par définition, un être humain ne s'accepte lui-même dans sa liberté, dans son être le plus profond, que s'il a été jeté dans l'existence pour lui-même.
même s'il n'a pas été accueilli, même s'il n'a pas été accompagné, les questions métaphysiques de l'adolescence, exister pour soi-même, c'est une question cruciale de l'être humain. Et quand un adolescent découvre qu'il n'existe pas pour lui-même, c'est la révolte. Et j'ai peur de cette révolte. Dans le reste de l'actualité, un anniversaire maintenant, celui de la mort de Marthe Robin. Il y a 30 ans, le 6 février 1981, à Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme. Vous voyez la chambre de cette grande mystique. Son procès de béatification est en cours avec le père Finet. Elle a fondé les foyers de charité, communauté qui aujourd'hui fête son 75e anniversaire. Sur place, une messe a été célébrée dimanche par Monseigneur Ventura, le nonce apostolique en France, en présence des membres de la famille de Marthe. Ce soir à 20h40, vous pourrez plonger dans la vie de ces foyers de charité sur KTO dans l'émission Hors les murs présentée par Étienne Loraillère. La campagne du denier de l'Église, c'est la saison avant le carême. Elle est lancée dans de nombreux diocèses de France avec une grande première en Normandie. Reportage à Lisieux. L'union fait la force, cette maxime a trouvé un écho particulier en Normandie, puisque désormais, et c'est une première, les 6 évêques de la province ont décidé de s'associer pour la collecte du denier de l'Église. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et comme pour les 6 diocèses, le denier de l'Église est une ressource importante, eh bien, nous avons décidé d'unir nos efforts. L'Église ne vit que de la générosité des catholiques et que ce n'est pas seulement faire de la charité, de donner, c'est vraiment un impôt volontaire, une cotisation des catholiques. Objectif également affiché par les évêques, trouver de nouveaux donateurs, car depuis une dizaine d'années, leur nombre tend à diminuer. Avec le casuel, les quêtes et les offrandes, le denier de l'Église constitue l'une des 4 grandes sources de revenus de l'Église. Le denier de l'Église représente 8% de la paroisse. Et je crois qu'on peut aller plus loin. Les anciens donnent volontiers. Il reste à sensibiliser la nouvelle génération. Depuis mon enfance, je connais le denier de l'Église. Pour moi, c'est normal, c'est vital pour la vie des prêtres, c'est la rémunération des prêtres et c'est vital pour la vie de l'Église. L'Église a besoin de vous pour vivre, un message simple dans lequel les évêques de Normandie souhaitent également rappeler aux catholiques que s'ils ont des droits, ils ont également des devoirs. La rencontre nationale de chrétiens en grandes écoles s'est déroulée le week-end dernier sur le campus de Paris-Saclay. C'est le campus de grandes écoles d'ingénieurs comme Polytechnique et Supélec. Plus de 1000 étudiants s'y sont retrouvés pour 2 jours d'échanges, de prières et de conférences sur le thème « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Parmi les intervenants, Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées, et Bernard Thibault, nouveau secrétaire général du Secours catholique. Les JMJ de Madrid, c'est dans tout juste 6 mois. En France, il y a déjà 43 000 préinscrits pour financer le voyage. Une idée originale dans le diocèse de Nanterre. Les petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly ont enregistré la version française de l'hymne des JMJ. Je vous propose de voir un extrait de cet enregistrement. Et bien sûr, vous aurez reconnu François Polgar, notre spécialiste musique qui dirige cette maîtrise des petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. L'hymne est à la vente sur Internet, disponible également sur CD dans le diocèse de Nanterre. Et puis pour conclure, des images de Bethléem avec une bonne nouvelle pour les chrétiens de Terre Sainte. L'autorité palestinienne a annoncé qu'elle allait demander à l'UNESCO de placer l'église de la Nativité sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. L'endroit où est né Jésus fait partie des sites les plus importants pour l'humanité selon les autorités palestiniennes. Voilà tout de suite la chronique du père Jean-Robert Armogat. Aujourd'hui, le Mediator et le lobby pharmaceutique.
Beaucoup d'entre vous ont pu voir sur le site internet de Libération une abominable vidéo où un médecin nu est fouetté par une femme panthère jusqu'à ce qu'il crie « Je veux prescrire, je veux prescrire ». Et alors, l'écran affiche le nom d'un médicament produit par ce laboratoire. Prescrivez-le, sinon ça pourrait mal se passer. Scandale, démenti, licenciement, l'affaire est réglée. Mais le malaise demeure. Comment un visiteur médical a-t-il pu présenter cela? Comment un commercial a-t-il pu proposer cela? Ce n'est peut-être pas une faute isolée, c'est terriblement révélateur d'une recherche effrénée, sans morale, du profit. Alors, je ne voudrais pas jeter la pierre sur les 20 000 visiteurs médicaux en France qui assurent un quadrillage du territoire, qui doivent informer les médecins des produits, autrement dit, leur vendre des médicaments et également assurer la pharmacovigilance, prévenir leur laboratoire si des effets indésirables sont observés. Le problème est que la pression est grande de la part de leurs employeurs liée à des systèmes de primes et de cadeaux. La France fut l'un des derniers pays à interdire le Mediator, un médicament que la Belgique n'a jamais autorisé. En 2010, il restait le Portugal, Chypre et la France pour commercialiser ce médicament. Alors, le brouhaha des multiples affaires dans lesquelles des ministres sont empêtrés a pu cacher une décision très importante de Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, prise il y a quelques semaines. La réforme du système de contrôle des médicaments, autrement dit ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Il était temps qu'un ministre lance une réforme du contrôle des médicaments. A très vite, Père Armogad, tout de suite, quelques-unes de vos hebdomadaires chrétiens ce jeudi. Mariage, comment réussir sa vie à deux? À la une de La Vie, à quelques jours de la Saint-Valentin, de bons conseils pour bâtir un mariage qui dure, le témoignage de couples qui marchent. À la Saint-Valentin toujours, la Saint-Valentin qu'on aime pour pèlerins qui constate que de plus en plus de couples tentent d'échapper aux propositions commerciales pour donner du sens à cette fête. Vivre sa foi avec Alzheimer pour famille chrétienne à l'occasion de la journée de prière pour les malades demain. Reportage à la maison de Thérèse qui veille sur ses hôtes jusqu'à la fin. Et puis, qui a envie d'être aimé? À la une de France Catholique, le film est sorti mercredi dans les salles. C'est l'adaptation du livre catholique anonyme du producteur de télé Thierry Bizot qui raconte sa conversion. Film réalisé par sa femme Angia Ferry. Vous avez déjà pu voir des extraits sur notre antenne. Tout de suite, on passe à notre dossier. Les révolutions dans le monde arabe, l'Égypte, la Tunisie, mais aussi l'Algérie, où l'opposition appelle à une grande marche dans quelques jours. On commence aussi à gronder en Syrie, au Maroc, au Yémen ou en Jordanie. Va-t-on vers plus de liberté dans le monde arabe? Ces événements sont-ils une bonne nouvelle pour la liberté religieuse? Comment les minorités chrétiennes vivent-elles cette vague de contestation? Eh bien, on en parle avec nos invités. Pierre de Charentenay, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Études. Et Jean-François Bottin, bonjour. Bonjour. Directeur d'information à RCF. Père de Charentenay, en Occident, on salue cette vague de liberté, ce printemps dans le monde arabe, ce printemps du monde arabe. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? Et qu'est-ce qu'on peut déjà imaginer pour la suite? Pour la suite, ça, il faudra attendre plusieurs jours parce que c'est très instable. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un signe quand même très fort, c'est-à-dire qu'une sorte de culture arabo-musulmane qui pourrait nous paraître stable, définitive et sans mouvement est en train de bouger. Et qu'à l'intérieur de cette culture, on a des manifestations d'individualisme, de recherche d'un certain bien-être, d'un certain rapport à la modernité. C'est les gens qui sont sur des blogs, qui ont Twitter, Facebook et tout ça, qui sont à l'origine de ces manifestations. Ce ne sont pas en ce sens des manifestations de la faim, des manifestations de paysans qui seraient en très grande difficulté. Ce sont plutôt des jeunes diplômés au chômage, dans une situation difficile et qui estiment que dans ces contextes, tunisiens, égyptiens et d'autres contextes, ils n'ont pas la capacité de s'exprimer, ils ne sont pas reconnus et que les régimes leur empêchent de vivre une véritable démocratie, comme ils le voient à l'extérieur. C'est ça. Il y a un côté à la fois contagion et un côté frustration de ce que l'on compare avec la manière dont des jeunes vivent à l'extérieur.
Ceci dit, il y a aussi la peur du vide. Est-ce qu'on peut se réjouir de ce qui se passe, Jean-François Bodin? On peut se réjouir d'une mise en route, effectivement, d'une contestation du peuple qui est née apparemment, je dis bien apparemment parce qu'il faudrait être très précis, mais apparemment orchestrée par personne. C'est-à-dire que c'est une véritable aspiration, notamment des jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage et qui connaissent des vraies difficultés de vivre. Donc ça, c'est une première chose. Moi, je ne m'enthousiasme pas pour la révolution en tant que telle. C'est très français. Dès qu'il y a une révolution quelque part, les Français ont le cœur qui bat. Ça rappelle des souvenirs. Rappelez-vous la révolution orange en Ukraine, tout le monde s'est enthousiasmé. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tout le monde s'en moque aujourd'hui. Donc attention à ce phénomène d'enthousiasme, de s'enthousiasmer pour la révolution en tant que telle. Ceci dit, c'est une aspiration qui a l'air très très profonde et je crois que ça fait sauter un couvercle. Ce qui est mis en cause dans ces mouvements-là, c'est des pouvoirs qui sont stratifiés, qui sont figés, qui sont blindés avec des dynasties qui ne bougent pas et qui, au lieu de développer leur pays, finalement le maintiennent dans un marasme terrifiant. Donc je pense que l'aspiration est réelle. La manière dont ça se passe, c'est bien pour l'instant, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Quant à la suite, aujourd'hui, prudence. Personne ne peut dire aujourd'hui quels régimes vont se mettre en place, de quelle façon et dans quel but. Alors pour faire une belle transition démocratique propre, il faut aussi arriver à passer la marche de la laïcité, Pierre de Charentais. Est-ce que le monde arabe en est capable aujourd'hui et est-ce qu'il le veut? Il semble que ces jeunes le veuillent, autant qu'on puisse le connaître. Et on a vu, par exemple, des choses inscrites, islam oui, islamisme non. Alors ça veut dire que, et je crois que c'est un des signes de ce type de révolution, c'est une sorte de révolution citoyenne. Les gens veulent être d'abord citoyens. Et on a vu en Égypte des chrétiens et des musulmans manifester en même temps, voire des chrétiens protéger les musulmans en train de prier. Ce sont des citoyens qui s'expriment et qui appartiennent à des religions différentes. Ce qu'on peut souhaiter, c'est évidemment que ça dure, parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a une sorte d'entente. Nous, on a des rapports assez directs de gens qui vivent sur place et qui nous ont dit qu'il y avait une solidarité formidable entre les gens. Des gens qui se nourrissent les uns les autres, parce qu'il y en a qui sont sur la place, qui ne bougent pas, donc il faut les aider et tout. Donc une solidarité très forte. Mais c'est vrai que c'est un moment de basculement, de changement, et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ce sont des processus politiques qui peuvent être récupérés, et on sait bien pour la Révolution française, ce qui a suivi, c'est quand même la terreur. Donc un processus de changement n'est pas automatiquement un processus démocratique. Ce qui est important à préciser. Donc c'est pour ça que c'est à la fois fragile et ça doit être suivi de très près. Vous évoquiez à l'instant les chrétiens, Jean-François Bodin. Les chrétiens, on en a beaucoup parlé avec les attentats de Bagdad et d'Alexandrie. Dans ces contestations, est-ce qu'on sait le rôle qu'ils jouent ou est-ce qu'ils participent aux manifestations, par exemple, en Égypte? Oui, on les a vus effectivement, comme le disait Pierre de Charentais, côté des musulmans. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de mot d'ordre au niveau des églises, etc. Au contraire, puisque le responsable des Coptes chrétiens au Caire a dit... chez nous, à 3, a dit attention, ne participons pas trop à il n'a pas d'ailleurs été suivi. Donc, ce qui veut dire que je pense qu'il n'y a pas de mot d'ordre. Il y a quelque chose de très spontané, de très profond qui s'exprime. C'est très bien de voir des chrétiens et des musulmans ensemble. Encore pour la photo, ça fait bien. On est bien d'accord. Et il y a des hommes de bonne volonté d'un côté comme de l'autre. Il y a peut-être aussi une union de circonstances en disant là, on a le moyen de faire tomber un pouvoir qui nous opprime les uns et les autres d'une certaine façon. La question, encore une fois, c'est après, parce qu'il y a des hommes de bonne volonté, mais il y a aussi dans tous les camps des gens qui n'ont pas forcément des visées paisibles, fondamentales pour l'avenir du pays. Et c'est là qu'il peut y avoir un risque. Ceci dit, on peut aussi garder l'espoir et se dire que les choses peuvent bien se passer. Pierre de Charentais? Oui, je crois que Jean-François Bodin a bien dit, il y a en jeu des forces qui existent. Bon, les frères musulmans sont là, ils ont une tradition très ancienne depuis 1928. Ils sont un peu à la remorque, apparemment. Oui, alors ils sont à la remorque. Mais en tout cas, ils donnent ces signaux-là, ils disent nous, on n'y est pour rien. Oui, on n'y est pour rien. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et ce serait pire si les frères musulmans arrivaient au pouvoir, on en parle beaucoup, on ne sait pas trop qui c'est finalement. Est-ce que ce serait pire pour les chrétiens que Moubarak? Ce serait probablement, enfin on ne sait pas, parce qu'en plus à l'intérieur des frères musulmans, il y a de tout. Il ne faut pas en faire forcément des islamistes fondamentalistes dangereux. Donc il y a de tout. Entre eux-mêmes, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'est certainement une force qui va chercher à prendre sa place dans la construction d'un nouveau système en Égypte, ce qui n'est pas le cas en Tunisie, ils ne sont pas organisés de la même manière, mais en Égypte, il y a un véritable problème, surtout que c'est la force organisée, les autres sont très peu organisés. Donc est-ce que l'armée restera comme une sorte d'arbitre entre toutes ces forces? Encore faudrait-il que les démocrates, entre guillemets, arrivent à s'organiser pour faire une proposition qui se tienne vraiment. Une proposition laïque, qui laïque. Vraiment laïque dans le bon sens du terme.
c'est-à-dire dans le respect de toutes les religions. Et à ce moment-là, ça serait une voie vers plus de liberté religieuse dans la région. Est-ce que vous avez l'impression que dans cette contestation, il y a ce souffle de la liberté religieuse? Je ne suis pas sûr que ce soit une préoccupation pour l'instant, encore une fois, de ceux qui mènent ce mouvement. Quand je dis ceux, ce n'est pas un groupe, hein, c'est les gens qui sont dans la rue. Leur première volonté, c'est la liberté. Et c'est un peu d'air dans ce monde dans lequel ils ont peu de moyens, ils ont du mal à se nourrir, ils ont du mal à travailler, ils ont du mal à nourrir leur famille, etc. La première revendication, elle est là. Je pense que regarder ça sous l'angle des forces religieuses qui seraient en action derrière, à mon avis, est un angle qui est beaucoup trop tôt. Ça ne veut pas dire que ces forces-là ne vont pas s'organiser dans un moment, mais aujourd'hui, je crois qu'on n'en est pas là. C'est vraiment une aspiration profonde du peuple, au-delà des systèmes religieux qui est en train de se mettre en route. D'ailleurs, ça bouge en Algérie, ça bouge en Jordanie, ça bouge au Yémen, comme vous le disiez. Et visiblement, ce n'est pas les musulmans qui se mettent en route pour que ça bouge. C'est le peuple qui en a marre de régimes qui ne bougent pas, qui stratifient tout et qui ne donnent aucune perspective de développement. Alors, comme le disait le père de Charentenay, qu'on voit partout ailleurs dans le monde que les pays bougent et se développent. La liberté religieuse, oui. En même temps, il y a la liberté religieuse. Ce n'est pas la question immédiate pour aujourd'hui, mais la liberté, c'est la question immédiate pour aujourd'hui. Et c'est une question qui a été posée depuis plusieurs années par des intellectuels musulmans, qu'ils soient ici en Europe ou qu'ils soient sur le terrain, et qui interrogent sur la liberté par rapport à la culture arabo-musulmane. Quelle liberté de jugement, quelle liberté de conscience est-ce qu'un musulman a dans cette culture? Et on a l'impression que cette revendication des jeunes qui sont en majorité musulmans et qui ne veulent pas du tout virer la culture musulmane, pas du tout, mais veulent intégrer au fond la liberté dans la culture musulmane. C'est pour ça que c'est je trouve, un moment très important, parce que c'est l'entrée dans une grande partie d'une population jeune et moderne de ce qui est notre vie de la modernité et qui correspond à ce que la majorité des jeunes peuvent vivre dans le monde entier. Et alors, est-ce que ça va pouvoir fonctionner? C'est une autre question. Mais je veux dire, ces intellectuels dont on a dit qu'ils étaient isolés et solitaires, finalement, tous ces jeunes sur le terrain reprennent leurs propres recherches. J'insiste un peu sur la liberté religieuse, parce que finalement, c'est un peu le fondement de la liberté tout court. Oui, mais je pense que les religions vont avoir, elles aussi, à se repositionner par rapport à ces mouvements. Parce que, prenons le cas de l'Égypte, où Moubarak est là depuis une trentaine d'années, ils ont appris les uns et les autres à vivre à peu près dans le cadre qu'on leur tolère. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que les Coptes catholiques sont vaguement tolérés, mais il faut qu'ils restent discrets parce que le pouvoir, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Les Coptes orthodoxes, qui représentent quand même 8 à 10% de la population, c'est pas négligeable. D'ailleurs, et c'est une grosse minorité. On ne sait pas comment ils soutiennent les Coptes catholiques. Donc, les uns et les autres, depuis 30 ans, ont appris à vivre en fonction des règles imposées par le pouvoir. Maintenant que le pouvoir saute, il va falloir qu'eux-mêmes apprennent peut-être à se repositionner les uns avec les autres. Et c'est pas sûr que ça se passe aussi bien qu'on pourrait espérer que ça se passe. Il faut le souhaiter, bien évidemment. Mais je pense que chaque église, chaque religion va avoir, elle aussi, à se repositionner par rapport à un pouvoir qui avait fixé des règles qui ne vont plus exister. Et donc, il va falloir réfléchir à la manière de vivre ensemble. Parce que dans ces dernières décennies, on a beaucoup parlé du nationalisme arabe. Les chrétiens ont soutenu ce nationalisme arabe, Pierre de Charentenay. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un danger de positionnement pour eux dans la région? Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on parle là, on a l'impression qu'on a deux niveaux. C'est-à-dire on a le niveau des jeunes qui recherchent des éléments de liberté et par derrière, probablement, la liberté religieuse aussi. Et puis, il y a un niveau, j'allais dire, stratégique, politique, des grands groupes où on soutient un nationalisme arabe, où on soutient Moubarak, où on soutient un autre. Et pour l'instant, ça ne correspond pas. Alors, on a cette espèce de grand mouvement général, mais qui devra s'organiser au niveau national, dans chaque pays. Parce que là, c'est une question nationale qui est posée en Tunisie, qui est posée différemment en Égypte, différemment en Syrie. Chaque pays est très différent les uns des autres. Le Maroc, c'est un autre contexte, et on voit que le changement probablement sera beaucoup plus modéré, parce que la société marocaine est différente, est structurée différemment. Donc, il faut éviter absolument toutes les projections sur une espèce d'un sentiment général qui aurait le même effet dans chaque pays. Oui, c'est vrai qu'on parle bien du printemps du monde arabe dans sa globalité, et c'est vrai qu'on oublie les contextes particuliers. Très différents. Oui, on regarde ça de beaucoup trop, à mon avis, et chaque pays, chaque situation se réglera différemment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Égypte, on parle déjà presque plus de la Tunisie. Or, rien n'est réglé en Tunisie. Le président Ben Ali est parti, point. Le reste reste à faire. Et en même temps, je trouve que janvier 2011 restera comme une date où quelque chose s'est passé. On ne pourra pas revenir en arrière. Et on voit bien que tous les régimes se rendent compte que s'ils ne font pas quelque chose
pour que la frustration des populations puisse s'exprimer, ben, ils risquent de sauter. Donc ils ont tous lâché du lest. Ils le font par anticipation maintenant. Ils anticipent. Voilà, il y en a un qui a, on répond à la demande avant qui a pris la leçon pour lui. Il faut que nous, on l'intègre pour effectivement donner des gages. Mais est-ce que ce sera suffisant? Là-dessus, je voudrais dire un tout petit mot. Le départ du président Moubarak est demandé avec force par les manifestants. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'est-à-dire que... Vide. Voilà. Le problème du vide, c'est qu'on ne sait pas par quoi il va être rempli. Donc il vaut peut-être mieux que Moubarak fasse des concessions énormes en disant « je ne me représente pas, ce ne sera pas mon fils, on va briser une certaine tradition, on va engager des choses ». C'est peut-être aussi un signe de sa part de vouloir régler le mouvement le mieux possible, ce qui est à mettre quand même à son crédit. Voilà, petite nuance qui ne justifie pas les 30 ans de pouvoir et la manière dont il les a exercés. Merci à tous les deux. On espère que les chrétiens joueront un rôle important par la suite dans ces pays. À très vite sur KTO pour une nouvelle édition de À la source.